commis une erreur dans ma vie quelque part. On a vidéo sur moi, on m'a déshabillé, on m'a humilié. C'est un traumatisme. C'est chaud, c'est resté dans sa tête. Mais qui va parler pour lui? C'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Donc c'est pourquoi nous sommes venus. Soutenez le frère, aidez-le. Aidez, posez une action. Même si le geste, c'est faire l'action. C'est le numéro web qui est là. Appelle si c'est Western Union MoneyGram, il faut le faire. C'est ça le chrétien. C'est le soutien, c'est pragmatique, c'est factuel. Il doit sentir ça. Mais s'il va acheter un poulet, il donne à une soeur, elle prépare bien, il mange, et puis il se rappelle, ce sont mes frères chrétiens. Ce n'est pas tous les chrétiens qui me détestent, malgré mes défauts, malgré quoi, il y a des frères qui m'aiment. Et puis il est content. C'est ça aussi la famille. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Pasteur, moi, il y a deux questions pour toi. Moi, il y a deux questions. Ouais, pose-moi la question. Non, il y a dit deux, hein. Il n'y a pas dit là, hein. Il a dit deux. Voilà. Pose tes questions. Première question. Tu vas me bloquer, hein? Non, il n'y a pas de bloquer. Il n'y a pas de mec KO. Première question. Je veux savoir, est-ce que c'est toi qui as envoyé le frère Willy, la PQ, à aller faire débat sur est-ce qu'on paye les enseignements là? Ou bien, est-ce que c'est toi qui as envoyé? Première question. Non, jamais. Jamais. Je n'ai jamais envoyé Willy. Moi, mais si Willy et les autres m'avaient informé de ça, j'allais leur dire ce n'est pas la peine de partir là-bas. Si ça, c'est moi ma position. S'ils m'avaient informé, demandé mon avis, ben, la dernière fois, je les ai entendus expliquer. Ils disent qu'ils ne sont pas allés faire le débat avec leur ancien prédicateur. Il dit que c'est l'autre. C'est l'un de choses là, je ne sais pas comment il s'appelle là, le frère là, lui qui insulte les gens là. Son nom là, c'est lequel là? Marc, merci en commentaire. Voilà, ils disent que c'est Marc qui les a défiés. Donc eux, quand ils sont partis là-bas, au fait, c'était avec Marc qu'ils devaient échanger. Mais ce n'était pas avec leur prédicateur, l'ancien prédicateur. Donc si moi, ils avaient demandé mon avis, je n'allais jamais leur dire d'aller faire ça. Parce que ce n'est pas important. C'est-à-dire que même si quelqu'un, même si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est lui qui t'a baptisé, à un moment donné, il t'a enseigné, publiquement comme ça, aller. Moi, je dis la vérité. Ce n'est pas important. Ça n'apporte rien. Ok. Donc, c'est pas bon. Voilà. Oui, parce que non, toi et moi, on avait parlé ce jour-là, ce même jour, on avait déjà parlé de ça. Pas, donc, je connais un peu la position. Maintenant, la deuxième question, c'est maintenant, vu que celui qui a fait le live, il a dit qu'il a l'accord de son prédicateur. Pourquoi tu as été insulté sur son live? C'est ma deuxième question. Bon, ça, c'est à lui que tu vas poser la question. Hein? Parce que moi-même, je l'ai appelé. Hein? Moi-même, j'ai son numéro, donc je l'ai appelé. J'allais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Toi et moi, on se connaît. Marc, avant qu'il soit avec Thierry le Rusiforme, on était ensemble. Est-ce que vous savez ça? Il y a un frère, l'évangéliste Oli, avec lequel on faisait les lives sur Facebook. Là. C'était son bon petit. Il travaillait avec évangéliste Oli et la femme d'évangéliste Oli. Même le jour, on allait faire le débat. Oli devait faire le débat avec la DDR, malgré de l'accompagner là. On est parti dans le bureau de la DDR. Marc était là. C'est lui-même qui avait mon sac. Il me connaît. C'est un jeune qui était très respectueux. Je ne m'a jamais manqué de respect. On était ensemble, je t'ai dit, dans le bureau de DDR, il était là. Il avait mon sac. On était ensemble. Ah, d'accord. Je vois un peu. Son nom, c'est Marc Guéo. Son vrai nom, c'est Marc Guéo. Je le connais très bien. Il me connaît, il faut lui demander. Donc, j'ai son numéro. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour savoir, mais pourquoi tu m'insultes? Tu me dis, je suis possédé. Tu me dis que je vais en enfer. Et il me prête des mots. Il m'insulte. Donc, moi, j'allais lui demander, moi, je ne fais pas parler avec lui. J'allais lui demander simplement, au fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour une histoire dont je ne connais ni date, je ne connais pas le commencement ni la fin. Et puis tu te mets à m'insulter.
Donc, j'allais demander si c'est ton prédicateur qui t'a donné le feu vert de m'insulter. J'allais lui demander de savoir, mais pourquoi tu m'insultes? Parce que c'était des injures. Il a même dit que oh, prêcheur vient faire des enseignements sur mon live. Depuis que prêcheur est venu faire enseignement ici. Oh, prêcheur, quand elle vient là, tout le monde sait. Quand elle vient, même tout le monde commence à quitter le live. Les gens disent, c'est pas faire des voitures. Oh, prêcheur, depuis qu'elle est venu faire enseignement ici, il a même accusé, raconté tout et n'importe quoi. Donc moi, j'allais lui demander. Sur Marc, on se connaît très bien. J'ai dit, les gens sont partis dans le bureau de TDR là. Il n'était même pas encore un Thierry. Marc avec mon sac. Il avait mon sac. Vous me voyez assis là. Marc était assis derrière. Il y a Marc, il y a le jeune homme là, le frère là. Oh, comment il s'appelle? Justin, non? Oh, son nom là. C'est lui qui était le caméraman, c'est lui qui filmait son nom là. J'ai oublié son nom. Après, je vais me rappeler de lui. On était ensemble, on se connaît. Il était avec Évangéliste au lit. Il y a pas, est-ce que ça fait 2 ans qu'il est avec Thierry? Je pense, peut-être 1 an et demi. Il n'y a pas trop longtemps. Non, moi j'allais lui demander seulement, lui-même il a dit dans le live, dans son live que moi il a vu mon appel, il n'a pas pris. Et il ne m'a pas rappelé. Il a dit qu'il a vu mon appel. J'allais lui demander. Parce qu'en termes d'âge, tu es mon petit frère. En termes de ministère, ce n'est pas débat. En termes de ministère, tu ne peux même pas, quand même. Tu ne peux pas. Bible, là, tu vas prendre Bible, toi, tu vas me dire quoi? On se respecte quoi? Toi, tu vas prendre Bible, tu vas me dire quoi? Moi, c'est mon travail, c'est ma vie. Quand je suis rentré à l'église, là, c'est servir Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est mon travail, c'est ma vie. Toi, tu vas me dire quoi? Tu vas m'apprendre. Tu peux dire quoi? En toute humilité. Tu peux dire quoi? Mais tu viens m'insulter. Et je suis possédé. Hein? Et qu'il m'envoie en enfer. Ah! Bravo! Donc, c'est ça. En tout cas, à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, on sait où là on passe pour rentrer au paradis. Allez prendre votre ticket. Allez encaisser. Ça, moi, je vous dis, allez réclamer. Ils n'ont qu'à donner votre ticket de paradis. Là. Dit, tu es un voyou. Non, mais c'est vrai, on en parle, hein, pasteur. On en parle, mais c'est pas intéressant. Voilà, on en parle, hein, on prend, on rit, mais c'est vraiment pas intéressant, ce genre de choses. C'est pas important, tout ça. Moi, je pense qu'on doit prêcher l'évangile, voilà, et laisser chacun avec le Seigneur. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent aller plus loin. Ils veulent excéder, ils veulent, non. Et moi, j'attire l'attention de tous nos frères. Ne vous confiez pas au pasteur. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Pasteur, maintenant qui est là, c'est vrai, c'est mon... En tout cas, on est très proches, mais moi, je vous dis, ne vous confiez jamais au pasteur. Ils vont vous livrer un jour. Hein. Si vous faites ça, là, ils vont vous livrer. Non, vous non. Pasteur, vous avez déjà gâté. Tu as raison. Non. On a regardé dans vos sacs. Pasteur, on a regardé dans le sac, là. Il y a Rachid, il y a tomate, il y a des bonnes tomates, mais il y a tomate aussi qui est gâtée, qui est en bas, qui est en train de pourrir les autres. Ne vous confiez pas au pasteur. Laissez. Restez entre vous et le Seigneur, c'est tout. Il a raison. Hein. Il a raison, le professeur a raison. Attends, Zoubert, va regarder tes 73, 12 sectes qui vont en enfer là, faut te mettre. Donc, ne vous confiez pas à certains. Parce que il y a le vrai biais et puis il y a le faux biais. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un faux biais que tu vas rejeter les vrais biais aussi. C'est parce qu'il y a le vrai biais qu'il y a aussi des faux biais. Est-ce que vous comprenez mon anecdote? C'est parce qu'il y a des vrais biais qu'il y a aussi des faux biais. Donc, ce n'est pas à cause des faux biais que tu vas rejeter tous les biais des banques. Parce que tu as eu une expérience avec un faux biais. Donc, tous les biais que tu vois pour toi sont devenus faux. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Il y a des pasteurs. Quand même, je vous dis. Parce que moi, quand je suis venu sur TikTok, j'avais remarqué quelque chose. C'est comme si la plupart des chrétiens étaient marqués par le titre de pasteur. C'était difficile au début. Hein? Quand moi, je suis venu à mon profil. J'ai mis pasteur Ménard. J'ai mis mon nom, pasteur Ménard. J'ai mis mon ministère.
Mais au début, j'ai constaté qu'il y avait des frères qui c'était difficile pour s'adapter. Parce que je sais qu'ils ont eu des expériences. Oui, beaucoup ont eu des expériences avec certains pasteurs. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'image de certains pasteurs. Qui ont escroqué des gens, qui ont donné de fausses prophéties. Donc, les gens stigmatisaient le titre de pasteur. Je vous dis la vérité, surtout en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est au fur et à mesure dans le travail, un peu, les frères nous ont écouté notre enseignement, ils nous ont côtoyé nos relations. C'est pourquoi au fur et à mesure, certains ont eu confiance en nous quand même. Ils ont compris que c'est pas ces gens de pasteurs aussi. En tout cas, je crois. Mais il y a d'autres quand même, malgré ça, on dit que je ne suis pas pasteur, mais ce n'est pas grave, on ne fait pas l'unanimité. Donc je vais dire qu'il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire, des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas faux. Élie, quand Élie fuyait et puis disait à Dieu, ils ont tué tous les prophètes. Le Seigneur lui a dit quoi? Qu'il y a combien? C'est 6 000, non? 6 000 ou 7 000 qui n'ont pas encore fléchi les pieds devant Baal. Lui croyait que tout le monde était corrompu. Le Seigneur dit non. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Je vous dis, en ce 21e siècle, même en Côte d'Ivoire, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui ont fait des sacrifices. Les 7 000, qui aiment vraiment le Seigneur. Qui ne sont pas corrompus. Qui ne cherchent pas femme des gens. Il y a non. Il y a des gens à qui si tu te confies, ils ne vont jamais révéler ton secret. Ils ne vont jamais révéler ta vie. Il y en a. Oui, qui font des sacrifices. Je te dis, Zouba. Ce que je suis, nous, parce que nous là, on va aller en Chine. Non, on va demander aux Chinois de créer une machine pour identifier les vrais et les faux. Parce que nous, on ne voit plus. On se confie à qui? On se confie à qui? À qui? Professeur, la Bible est dans ta main. Alors d'aller chez les Chinois là, la Bible, quand il parle de sacrifice, il y a des pasteurs, pour l'amour de Christ, qui sont partis dans des contrées. Ils n'avaient pas à manger. Tout le monde sont tombés malades pour se soigner. Mais à cause de l'amour, le peu de nourriture qu'on leur donne, ils partagent avec les chrétiens. Parce que ceux aussi là sont dans les difficultés. À cause le peu qu'ils gagnent, ils ne peuvent même pas s'habiller. Je vous dis, dans le monde, il y a des pasteurs qui sont allés dans des contrées, des serviteurs de Dieu, qui sont dans des contrées pour aller évangéliser. Pour l'amour de Dieu. Pas pour de l'argent. Par l'amour de Christ. Il y en a. Ils sont pleins. Mais il y a aussi des faux. Il y a des faux. Si je dis qu'il n'y a pas de faux, c'est que je suis un hypocrite. Il y a des faux. Moi-même, je peux vous donner plein de témoignages. Il y a des faux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux que tu vas rejeter tout. Tu vas mettre tout le monde dans la même casserole. Non. Il y a le vrai biais, il y a le faux biais. Il faut avoir le discernement. Surtout que la Bible t'a donné. Je donne un exemple. Regardez. La Bible a parlé de comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu. C'est écrit. Regarde. Je prends par exemple 1 Timothée 3. Regardez. La vie chrétienne, elle est claire. 1 Timothée 3. On va voir un peu quelques critères. Voilà. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Bon, allez-y chercher le mot désintéressé là-haut. Désintéressé. Cherchez le dictionnaire. Voilà. Il faut Mais ça, c'est les pasteurs. Ça, c'est les hommes de Dieu qui ne prennent pas le dîme, des offrandes, tout ça. Ils ne s'occupent pas de tout ça, en fait. Mets-toi, on n'a pas mis dîme offrande ici. Mets-toi. Mets-toi. Toi-même là, va regarder tes poètes de 72 là, c'est là, qui vont en enfer là. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire, il y a des critères. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Vous voyez? Donc, on ne peut pas servir Dieu sans l'avis des hommes. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Donc, il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors.
Bon, ça vous détruit. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, ouais, j'ai donné quelques critères. On donne des critères. Donc, par là, Pasteur, tu es d'accord, non? Pasteur, voici les critères. Les critères sont clairs, non? Oui, c'est clair. Maintenant, donne ce test-là à plusieurs pasteurs. Ce que tu viens de lire là. Ils vont tordre le cou, non? Résultat qui va sortir là. Toi-même, tu ne vas pas croire. C'est pourquoi il dit, on va aller voir les Chinois, c'est mieux. Parce que le pasteur prend parole. Il va tordre le sens pour donner. Donc, on va voir les Chinois, c'est encore mieux. Voilà. Voilà, donc, voilà, ça dit que il y a des critères. Ça dit que pour serviteur de Dieu, là, il y a des critères. Il y a des critères. Et puis, les gens ne sont pas, aujourd'hui, là, la plupart des chrétiens, là, c'est des intellectuels, la plupart, c'est des gens qui lisent. Vous-même, regardez, les Yeshua ne sont pas pasteurs. Mais quand ils parlent de la Bible, les professeurs, même les anthropologues, tous les frères, là, vous les voyez, c'est des gens qui sont... Voilà, les Willy est très jeune, mais c'est des gens qui parlent de la parole de Dieu. Ils ne sont pas pasteurs. Donc, tu ne peux pas venir les blaguer. Tu ne peux pas. Hein? Si tu es à gauche, là, ah, les gars vont te dire, mon frère, là, c'est Bible, là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas comme avant, les prêtres cachaient les Bibles, on ne peut pas lire là. Maintenant, la Bible, là, c'est partout. Même, tu peux même télécharger le Strong. Il y a pratiquement toutes les versions là-bas. Il y a le Strong. Ici, tu vas sur Google, tu tapes le texte original, hébreu, grec, ça sort. Tout sort, le texte original, les mots, tu dis le Strong. Donc, on ne peut pas blaguer quelqu'un. À moins que tu veux te blaguer toi-même. À moins que tu rentres dans le fanatisme. Sinon, tous les chrétiens savent ce qu'un homme de Dieu doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Tout le monde sait. La seule chose que tu peux faire, ça ne fait rien, c'est mon pasteur, c'est un homme, ça ne fait rien. Mais tu sais qu'un homme de Dieu ne doit pas, il y a des choses, il y a des limites qu'il ne doit pas franchir. Tout le monde sait ça. Jamais ne peut pas blaguer quelqu'un ici. La plupart de ceux, aujourd'hui, on est ensemble, moi je ne les ai pas séduits, je ne les ai pas blagués. Voilà, parce que nos relations, c'est la base des Écritures. C'est tout. Ça s'arrête là sur les Écritures. Même les sœurs qui m'appellent en privé, quand on s'appelle là, c'est pour les Écritures. Il n'y a pas autre chose. Donc on fait l'effort pour rester clean, quoi. Pour avoir quand même un témoignage qui est bon. C'est ce qu'un homme de Dieu doit faire. Il y a des actes publics que tu ne dois pas poser. Parce que ça ternit ton image. Ça passe pas. Et il y a des chrétiens, ils sont cachés sur ça. Quand ils voient ça là, on t'accorde ça en même temps. Et puis le diable, il est mauvais. Quand une fois que les gens t'ont fiché, ils t'ont fiché comme cela, chaque fois que tu parles là, c'est ton image là que le diable fait passer. Lui, il n'a pas dit homme de Dieu, c'est pas lui qui a fait ça, voilà. C'est pas lui là. C'est pas lui là. Donc au lieu d'écouter le message, il va lutter dans sa conscience avec l'acte que tu as posé. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, c'est pas n'importe qui. Vous voyez les critères. Parce que c'est quelqu'un qui incarne. La Bible dit c'est à la bouche des sacrificateurs qu'on découvre la loi de Dieu. C'est-à-dire nous sommes un exemple, nous communiquons, comment on appelle, la parole, et nous communiquons un caractère, une manière de vivre. C'est qu'on ne doit pas faire n'importe comment. Voilà, professeur. Professeur, c'est un fonctionnaire d'État, il n'est pas pasteur. Mais pourquoi il est déçu? Pourquoi il est déçu? Parce qu'il connaît la Bible, il sait qu'il y a des choses dedans, des hommes de Dieu ne doivent pas faire. Donc il n'a plus confiance. Il dit quand il va aller chez les Chinois, vous allez envoyer un professeur chez les Chinois, il va parler chinois comment? Donc, à cause de vous, le professeur va parler chinois. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est très important. En tant qu'homme de Dieu, faisons très, très attention. Ce n'est pas bavardage. Il y a d'abord l'éthique. On ne devient pas. C'est-à-dire qu'on parle même de... Parce qu'il y a deux choses que les gens doivent comprendre. Il y a la qualité spirituelle. Et puis, les capacités spirituelles. Les deux doivent aller de pair. Ça doit aller de pair. Tu dois avoir les qualités spirituelles et les capacités spirituelles. Si tu n'as pas les qualités spirituelles et que tu mets en exerce les capacités spirituelles, les qualités spirituelles vont te rattraper. On dit, il prêche bien, mais il insulte les gens. Il est orgueilleux, il est méchant. C'est comme Naaman. On dit Naaman, c'était un grand général, mais il avait la lèpre. Donc c'est le mais là qu'il faut régler. On dit tu prêches bien, tu es un grand fouetteur, mais il ne pardonne pas. Mais
il est violent, mais il est colérique, mais il est rancunier. C'est le mais là. C'est ça que la qualité spirituelle. Il est rancunier, on ne devait pas dire ça. Il prêche bien, ça c'est la capacité spirituelle. Mais la qualité spirituelle. Et la qualité. Donc la qualité spirituelle, si tu n'as pas ces qualités spirituelles et que tu as des incompétences au plan spirituel, au plan du caractère, tu dois travailler à ça. Tu dois travailler à ça dans la prière. En t'humiliant. Tu dois accepter d'écouter les autres. Et travailler à ça. La perfection n'est pas de ce monde. Mais on doit travailler à ça. On doit écouter les gens. Mais là aussi, il faut beaucoup d'humilité. Parce que quand on a déjà trop de visibilité, on est déjà en vue, on arrive à un certain niveau, on ne peut plus écouter les gens. On ne peut plus écouter. Et c'est ça qui fait perdre beaucoup d'hommes de Dieu. Et ça ternit leur image. Et puis, à la fin, c'est la chute, quoi. C'est la catastrophe. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, donc, professeur, il ne faut pas aller chez les Chinois. La Bible est là, tu connais. Il y a encore des vrais hommes de Dieu. Ils sont là. Vas-y, Willy. Vas-y, on t'écoute. Ok, shalom encore. Voilà, les frères, toutes les sœurs qui sont... Vous voyez, on n'est pas en train de faire béret. Hein. On est en train de réfléchir autour de la parole de Dieu, de la vie chrétienne. Voilà, c'est pas béret. Vas-y, Willy. Voilà, tous les frères qui sont là, shalom, toutes les sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les tapoteurs, les tapoteuses de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Petit Mato, Ouais. force à toi encore. Voilà, force à toi. C'est quelqu'un que nous tous on connaît ici. Voilà, quand il s'agit d'allumer la télé, c'est sans pitié. Mais la sagesse t'a animé, tu n'as pas voulu entrer dans la boue. Voilà, en tout cas, c'est un caractère que je félicite beaucoup. Et tous les frères, voilà, comme tu peux le connaître, tu peux savoir si bien, hein, la PQ, César, tous les frères qui sont là, on a pris la résolution voilà, de mettre une pause sur cette affaire-là, en tout cas. Voilà, parce que, en tout cas, on a été poussé à bout. On a été poussé à bout, on a dit certaines choses. S'il y a eu des frères et des sœurs qui ont été blessés, qui ont eu un peu de mal, parce qu'ils ont vu que il y a des frères qui s'entre-attaquent, c'est pas, voilà, en tout cas, c'est vilain à voir. On prend la résolution de vous demander pardon par rapport à tout ça. Voilà, mais ce n'est pas que nous sommes levés comme ça pour partir. Vous me connaissez bien. Il n'y a jamais eu, c'est-à-dire cette intention-là même, de faire un live pour faire ce que j'ai fait. Vous-même, vous savez très bien. Voilà, j'ai toujours été respectueux, j'ai toujours été dans mon coin et tout. Mais c'est parce qu'on a été poussé à bout. Voilà, et il y a certaines choses qui se sont passées. Beaucoup de choses ont été dites sur nous, mais on va pas revenir sur tout ça. Je pense que ce qui devait être dit a été déjà dit, comme il y a des frères qui ont manifesté un peu leur tristesse par rapport à cette affaire. On s'excuse. Voilà, on n'a pas eu l'intention de vous vexer, de vous blesser par rapport à ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Petit Matou, en tout cas, shalom. Hein. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ici. Tout ce qui, en tout cas, oui, shalom, pasteur. Moi, il sait, Petit Matou, c'est un humain. Voilà, il ne peut pas arriver qu'il commette des erreurs, il peut faire certaines choses, mais on va jamais, jamais, jamais rejeter Petit Matou. Voilà. Même s'il est arrivé qu'il a menti, ou bien il a volé, ou bien il a fait, non, on va jamais le rejeter. Voilà. Mais avant tout, c'est un humain. Voilà. Au contraire, il a besoin d'amour de ses frères, il a besoin de soutien, il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on le comprenne et tout. Donc, on va jamais le rejeter. Voilà. Shalom, en ensemble. Très bien, Willy. Ça, c'est très sage et c'est très bien. Que Dieu te bénisse abondamment, Willy. Voilà. Donc, vous êtes avec lui dans l'équipe. Je crois que vous tirez les leçons et vous êtes, je bénis Dieu pour votre zèle. Vous êtes vraiment zélé, engagé. Vous n'avez pas peur de rentrer dans le combat, dans l'arène. Ça, on peut tout dire. On peut tout vous reprocher, mais ça seulement. Ils sont allés même au Bénin, aller chercher Faisal. Faisal a fui. Il est devenu lecteur. Il ne pas comme modérateur. Faut sortir, c'est pas toi qui bavarde sur TikTok ici. Petit Matou, Willy, la petite, ils sont allés le trouver. Il allait mettre les guignols devant quelqu'un, on lui demande qui a écrit le Coran. La question là, en fait, tourner le cerveau. Il dit, c'est pas le thème. Quoi? On dit qui a révélé le Coran? On dit Bible, le Coran. C'est le thème qui a écrit le Coran.
Un guignol. Scalet, vas-y frère, shalom à toi. Qui a écrit le Coran, tu dis c'est pas le thème. Vous êtes fort dans Jean 17,3. Ah, c'est des questions. La même question, il y a un gars qui a posé ça au stade Diané. C'est pas qu'il y a le rec. Diané a raconté tout et n'importe quoi. Qui a écrit le Coran? Qui a écrit? Voilà. Quand vous dites que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit, nous on se pose la question, professeur. Peut-être c'est les Alam de les Djibri qui a pris un bic pour écrire. Ce sont les hommes aussi qui ont écrit. Oh. L'escalier. Je suis là, je suis là. Comment tu vas? Oui, ça va, par la grâce du Seigneur, ça va. Voilà, Dieu fait grâce. Voilà, effectivement, le frère Willy, que Dieu te bénisse, parce que hier, j'étais pas trop content, même surtout à ton égard, parce que tu avais voulu forcément à chaud, quand il y a une situation qui se déroule à chaud là, ne te mets pas directement dans les fleuris en même temps pour réagir, parce que quand quelqu'un dit quelque chose de ta personne, n'est-ce pas, toi tu sais que c'est vrai ou c'est faux là. Si tu le réponds en même temps que... Parce que regarde, il y a des personnes qui peuvent te dire quelque chose qui ne sont pas vraies. Quand les gens vont te voir, tu n'as pas réagi, d'autres vont tirer des conclusions. Ils te prendront pour meilleur que celui donc, qui a annoncé des choses sur ta personne. Parce que tu n'es pas dans ça, tu n'es pas enfant dans la tête. Pour moi, là, il y a un jeu qui se passe sur TikTok actuellement, c'est un jeu d'enfants. Où il y a des convocations, il y a des lives entre frères chrétiens. Pour moi, c'est un jeu d'enfants, en fait. Donc, quand j'étais vu en train de répondre directement, en même temps, les rebelles vont riposter. Non. Chez nous, au pays Sénégal, on nous a toujours dit, celui qui se justifie là ne gagnera jamais raison. Quand tu as un problème, garde ton problème et puis continue dans ta marche. Les mêmes personnes peut-être qui te critiquent ou bien qui t'ont dit des choses qui ne sont pas vraies là, je t'assure que ces mêmes personnes viendront te demander pardon. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je suis enfant. Donc, peu importe ce que les gens vont dire sur moi là, ça me fait ni chaud, ni froid. Moi, mais il y a des personnes qui viennent me demander, hein, mon ami, avant tu étais comme ci, tu étais comme ça, mais pourquoi maintenant là même on te fait telle chose et puis tu ne parles pas? Mais je te dis quoi? Par exemple, tu es un homme où plusieurs personnes te connaissent dans le secteur. Ce qui est bon, c'est sur TikTok. Et puis quelqu'un vient salir ton image dans les villages ou dans les villes où tu passes. Hein, tu as l'impression que quand tu viens pour même prêcher la parole de Dieu, là, on te calcule même plus parce que c'est qu'ils ont déjà appris de toi. Mais ce qui est marrant, c'est que quand les personnes là viendront demander pardon en secret, là, ils ne passeront pas dans les mêmes coins pour demander pardon. Mais ce qui est déjà dit, si ta personne est déjà partie. Donc, désormais, moi, ce n'est pas forcément un ordre. Hein. Tu peux accepter comme ne pas accepter. Je parle aussi pour le frère Petit Mato. Ne rentrez pas dans des groupes comme ça. Tu peux faire confiance à quelqu'un. Comment? N'intégrez pas les groupes parce que vous avez envie. Il y a des choses qui arrivent directement là. Patiente. Tu peux être dans un groupe sans participer. Hein. Voilà, tu peux être dans un groupe sans participer. Et prends le temps d'analyser. Prends le temps d'analyser beaucoup. Il faut prendre beaucoup le temps pour analyser une personne avec qui tu veux être. C'est très, très important. Je pense que tu es encore jeune, mais tu vas aussi apprendre. Nous tous sommes encore jeunes, hein, mais tu vas encore apprendre de tes erreurs. Chacun de nous avons passé par là. On ne peut pas venir parler de... Frère, il y a pasteur. Aujourd'hui, voilà ce que le pasteur dit là. Moi, il dit c'est vrai. Hein. Moi, comme ça, là, il n'y a pas menti. Hein. J'ai une très mauvaise image des pasteurs. Une très, 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 très mauvaise. Quand je vois même pasteur, prophète, je me pose la question, est-ce que lui là-même, il est normal? Moi, personnellement, c'est pas on, hein. C'est pas on. Des personnes qui se disent, par exemple, que Dieu me parle. Mais il y a des choses qu'il te dit là. Par rapport à le truc, mais tu te poses la question, est-ce que lui là-même, il lit la Bible? Et puis, tu es obligé de te taire. Parce que tu te dis, par exemple, c'est mon père spirituel. Ou bien c'est une personne qui te dit, mon ami, la seule chose que tu as comme ami, c'est la Bible. L'écriture. Concentre-toi sur ça. Si quelqu'un veut prêcher ta vie, c'est parce que la prédication est finie. Il faut dire amen à ça. Ils ont mis Jésus sur le toit, mon ami. Ils ont mis Jésus sur le toit. Moi, je dis merci à Dieu. Parce que tous les pasteurs, c'est pas Dabashi, tous les pasteurs que moi j'ai quittés, c'est eux qui m'ont demandé pardon. C'est eux qui m'ont dit. Actuellement, je vous parle, je ne suis même pas loin de il n'est pas loin de la salle. Moi, c'est les pasteurs qui sont venus me demander pardon. Moi, je ne demande pas pardon comme ça.
parce que je ne vais jamais répliquer. Tu vas dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vais jamais te dire c'est faux. Je ne vais jamais te dire c'est vrai. Mais je vais vivre avec toi comme tu veux. Même si tu m'envoies là, il est parti. Mais seulement, je ne serai plus avec toi, quoi. Mais même si tu m'appelles, pardon, je suis dans l'urgence, je vais le faire. Parce que, en dehors de ça, tu es humain, je suis humain. Mon ami, sois patient. Ne t'affecte pas. Tu vas voir des vidéos là, que ces vidéos-là ne te font ni chaud, oh, ni froid. Je suis trop habitué à ça. Donc, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Mon ami, si la honte pouvait tuer l'homme, pouvait permettre à l'homme. Aujourd'hui, on parle de qui? Jésus. Parce qu'ils l'ont humilié. Ils l'ont rabaissé. Toi, tu n'as rien subi. Tu n'as rien subi. Tu n'as rien subi. Allez là, il faut considérer que tu n'as rien subi. Parce que tant que tu n'as pas été rabaissé, tu ne seras jamais élevé. C'est pourquoi je n'étais pas content contre le frère Willy. Il faut permettre que les gens te rabaissent pour que tu sois élevé. Si les gens ne parlent pas mal de toi, toi tu veux qu'on parle bien de toi, tu ne seras jamais élevé. Dans la vie là, si on parle bien de toi, la Bible dit que c'est un danger. C'est pourquoi je suis content que le petit Mato n'a pas encore réagi jusqu'à présent. Et je prie, n'appelle personne en secret pour pouvoir dire quelque chose, parce que tout ce que tu vas dire à l'air là avec quelqu'un là, ils vont enregistrer. Allô, enregistrement en place. Toi, tu seras innocent, oh, mais après, tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais dit. C'est comme ça l'homme. Donc, on a actuellement la personne qui m'a appris un peu, moi je le dis, hein, c'est un témoignage, je peux vous rendre, la personne qui m'a appris un peu à faire un peu confiance à pasteur, c'est vraiment toi le pasteur Mena. Peut-être tu peux ne pas le savoir. Mais même quand j'étais avec ma famille, je l'ai dit, lui à qui je peux faire un peu confiance. Parce que j'ai regardé plusieurs choses et j'ai compris que, ouais, tout le monde n'est pas la même chose. Mais on peut au moins un peu te faire confiance. Mais d'abord, n'oublie pas que c'est déjà devenu une nature pour moi de ne pas faire confiance à un pasteur. Donc ça, il faut que vous compreniez ça. Tu vas venir expliquer, tu vas venir dire à ton pasteur, vraiment, voilà quel problème qui est là. Aussi. Et tu vas venir dire, ah, pasteur, voici, tant. Nous autres comme ça, le pasteur a dit quelque chose. Actuellement, c'est ce qui m'a brûlé à faire ma demande. Il y a des pasteurs qui sont dans des lieux. Ils sont reculés dans la bourse là-bas. Et il y a leurs parents spirituels, par exemple, peuvent leur demander, envoie tout ce que tu gagnes là-bas. Comment tu vas te nourrir, il s'en fout. Lui, ça ne le regarde pas. Ça, c'est un pasteur. Nous, comme ça, là. Moi, comme ça, j'étais en mission avec ma femme. Elle est malade. Dans son ventre, là, il y avait des boules. C'est-à-dire qu'elle a fait fausse couche, mais elle n'a pas pu faire sortir, ça s'est resté dans le ventre. Ça, là, elle a subi ça d'abord, avant qu'aujourd'hui, tout soit un peu bizarre. Mais personne n'est... On dit parents spirituels qui t'ont envoyé en mission. Ah, comme tu sais faire les ouvertures, pardon, il faut aller faire ouverture dans tel coin. Pendant 2 mois, je lave ma femme, je prépare, mange. Aucun pasteur n'est venu me dire que Dieu tue ta femme à l'époque. Ça là, voilà un peu ce qui fatigue un peu la tête. Ça fait que tu n'as plus une bonne mémoire de qui que ce soit. Quand je vois quelqu'un dire, mais ça, ce sont mes parents spirituels, je commence à rire seul. Ça, là, parents spirituels, moi, mon parent spirituel, c'est Jésus. Petit Mato, ton père spirituel, c'est Jésus. Ta mère spirituelle, c'est Jésus. Moi, si ce n'était pas Jésus qui est venu derrière moi encore là, moi-même, je lui dis toujours, c'est pas moi qui l'ai appelé de venir vers moi. Moi, je lui dis ça toujours. C'est lui qui a vu bon. Pasteur m'a pas prêché Jésus. Et puis, moi, c'est lui qui a trouvé bon. Hein, donc, il peut me laisser comme il peut ne pas. Moi, je m'en fous. Moi, je dis ça chaque jour. Mais si Jésus n'était pas venu intervenir encore dans ma vie, aujourd'hui, je ne serais plus chrétien. Hein. Ça, je ne cache pas la vérité, petit Mato. Donc, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. Moi, pour moi, c'est une grâce. J'ai l'occasion, moi je le dis, que tu acceptes ou pas, j'ai l'occasion de voir Jésus-Christ de mes propres yeux. À chaque fois que je suis découragé, à chaque fois que je vais abandonner, le monsieur là va venir derrière moi pour dire, mon ami, c'est toi le monde ensemble. Mais pasteur, moi je le dis toujours, au fait, on dit que la prédication de la croix est une folie. Voilà, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui sont au moins dans le service de Dieu, ils connaissent de quoi on parle. Moi, j'ai l'occasion de voir ce gars-là. C'est pourquoi j'ai dit, quand même quelqu'un me dit Jésus n'est pas Dieu là, moi, c'est ton problème. Moi, Jésus m'a dit qu'il est mon Dieu. Et que moi, je suis aussi son ami. Donc, moi, pour toi, là, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, petit Mato, courage à toi. Force à toi. Et prépare-toi encore à du lourd. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur t'a laissé dans l'islam jusqu'à ce que tu sois converti. Parce qu'en l'islam, tu sais qu'on a subi plus que ça.
on t'attrape au mandrasa, toi-même tu connais. Tu as subi des choses dans l'islam, et quand le Seigneur te laisse dans l'islam, arrivé un moment, il te ramène en Christ. C'est parce qu'il te forge. Parce que moi, je pleurais même après ma conversion. C'est lui qui m'a dit non. C'est moi qui ai permis que tu sois dans ces endroits-là pour qu'aujourd'hui tu en rends témoignage. Donc, mon ami, tu as été dans l'islam et tu as quitté là-bas. Tu connais ce qui est là-bas. Tu as vu ce qui, tu as vu des réalités. C'est quand tu viens en Jésus là. Ça veut dire que le Seigneur avait déjà préparé ta mentalité à ça. Donc, quand tu viens là, mon ami, ne sois pas comme ceux qui sont dans le christianisme. Toi, là, il faut être plus, parce que c'est pourquoi eux, ils n'ont pas vécu 2 expériences. Toi, tu as vécu 2 expériences. Donc, tu as encore plus une bonne mentalité en Jésus que ces personnes. Que le Seigneur te bénisse et que le frère Willy, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais à dire. Merci. En voulant humilier Petit Mato est en train, Dieu va le grandir. Et beaucoup de chrétiens, l'affection de Petit Mato est en train de rentrer dans le cœur de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Et il n'a pas répondu. Il n'a pas fait de vidéos pour répondre, vous démentir quoi que ce soit, de rester dans son coin. Et ce que Scaner a dit, c'est une leçon. Si Jésus même a été traîné dans la boue, on nous traînera aussi dans la boue. Voilà, donc que Dieu bénisse vraiment. Dans le numéro web est là, agissez, manifestez votre amour pour Petit Mato. On a voulu l'humilier, mais nous on va l'élever. On va l'honorer. C'est notre frère, nous l'aimons avec ses défauts, avec ses qualités, nous l'aimons. Et nous allons tout faire pour que Petit Mato sente qu'il y a une famille chrétienne. Voilà, sente qu'il a une famille chrétienne. On ne va pas le laisser tomber. L'épreuve, nous sommes pour le pire et pour le meilleur, on est dedans. C'est un combat jusqu'à, encore devant dire, Las Caras. Voilà. Petit Mato, sois béni, mon frère. Esprit militarisé, vas-y. Il est là? Il dort. Esprit militarisé est devenu, il est KO. Esprit, tu es là? Oui, pasteur, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Pasteur, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir. Bon, je suis venu prendre le train en marche. Hein. Je ne sais pas si ce que je vais évoquer va dans le cadre du sujet. Mais j'étais monté même, je vous avais laissé un message en inbox à vous, spécifiquement. À pasteur Ménard? Oui, à vous. Sur mon WhatsApp? Pour vous dire que je voulais vous parler d'un fait qui s'était passé il y a quelques semaines là. Bon. Je ne l'ai pas vu. Hein. Comme le critique pouvait dire, vous avez fait vu, comme le critique pouvait dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère, bon, je peux dire qu'avec le temps, ça s'est déjà passé. Voilà. Sinon, c'était... Non, j'ai eu une grosse prise de tête avec la sœur Eau Précieuse. On s'est sacrément pris la tête. Voilà, on s'est sacrément pris la tête. Je crois qu'il faut laisser tomber tout ça. Ouais, comme je l'ai dit à pasteur. Maintenant, concernant ce sur quoi vous vous prononciez, je ne sais pas si c'est l'affaire avec Thierry le rusophone sur laquelle je de vous prononcer. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Oui, ok. Sur ce point-là, pasteur, moi je voulais dire quelque chose. Peut-être que tout le monde est en train d'aller à droite. Moi, je vais aller à gauche, certainement. Vous voyez, pasteur, moi je vais dire quelque chose. Naturellement, hein, celui par qui le Seigneur est passé pour t'emmener au christianisme, pour t'emmener au dogme chrétien, naturellement tu manifestes un amour pour lui. Écoutez-moi très bien, ce dernier-là, c'est vrai que tu aimes tous tes frères, mais pour lui, tu as un amour particulier. Toute personne ici qui s'est déjà fait gagner par un prédicateur me dira que c'est vrai. Cependant, jamais tu ne médites, c'est-à-dire que tu ne prémédites des projets pour nuire ce dernier-là. Il peut arriver que tu fais des erreurs. Il peut arriver comme tout homme est faillible. Mais quand tu te rends compte que ce dernier-là est capable de préméditer toute une campagne pour te noircir, pour te blesser, pour te toucher, pasteur, comme vous l'avez dit, souvent ça t'emmène à sortir de toi. Ça t'emmène à sortir de toi. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai écouté Scanet qui rendait son témoignage que beaucoup de pasteurs lui ont fait beaucoup de tort. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois, des pasteurs qui se mettent à la chair, c'est il arrête à la chair, puis il désinforme sur toi avec une sincérité qui ne dit pas son nom. Pasteur, moi, il ne peut pas rester indifférent face à cela. Moi, si c'est moi, il apporte la réponse proportionnelle. Tout pasteur qui se permet de désinformer sur moi, je lui réponds au centuple.
aux multiples. Mais si c'est mon frère, il n'y a pas de problème. On peut faire des erreurs, mais quand un pasteur va s'élever, préméditer, désinformer sur moi. Non, 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 pasteur. C'est des choses qui m'ont beaucoup déchiré le cœur dans mon passé. Je ne tolère pas ça aujourd'hui. Moi, je ne tolère pas ça. Donc, ce qui s'est passé avec les frères Willy, Petit Mato, c'est le même cas de figure que moi, j'ai déjà vécu. Et donc, moi, je comprends les réactions. La riposte qu'ils ont voulu apporter, moi, je comprends. Parce que quand tu n'as pas encore traversé la rivière, là, tu ne comprends pas la profondeur de laquelle l'autre est dedans. L'autre est dedans. Non, mais ça dit que, voilà. Comme tu l'as dit, répondre ou pas répondre, bon, je crois que pour le... Souvent aussi, le silence n'est pas mauvais. Le silence, vraiment, n'est pas mauvais. Ben, ça dépend aussi des circonstances dans lesquelles tu réponds. Sinon, l'apôtre Paul, il s'est justifié. Hein. Paul, il défendait sa cause, on l'accusait. Donc, ça dépend. Il y a d'autres qui voient que ce n'est pas important, ça va créer plus de polémiques. Il préfère se taire ou bien il laisse à Dieu. Bon, je crois que ça aussi. Parce que comme vous avez dit, il y a deux cas de figure. J'ai fini la phrase, je te donne la parole. Le cas de Petit Mato, ce dont nous sommes en train de parler. Voilà. C'est le degré d'humiliation, l'intention. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça qui nous a un peu choqués, nous tous. Donc, on vient un peu apporter notre soutien aux frères et puis dire aux chrétiens d'avoir des limites, surtout les serviteurs de Dieu, d'avoir des limites, même si on est fâché. Le pasteur, c'est quelqu'un qui doit garder beaucoup de secrets, surtout quand il s'agit de la vie privée des brebis. Voilà, quand il s'agit de la vie privée des brebis, quelqu'un que tu as encadré, tu connais sa vie, c'est entre toi, Dieu et lui. Ce n'est pas bien de parler de la vie privée d'un chrétien, d'une brebis que tu as côtoyée, tu as encadré. C'est une erreur très, très grave. Pasteur, je vous en supplie, vous coupez pas, parce que le point que vous mentionnez est très important. Dites-moi, ce que vous mentionnez là, quand tu as confié tes intimités à un pasteur, tu as confié tes confidentialités à un pasteur, et que demain, puisque la divergence, la vie, c'est fait des rencontres et des séparations, hein, et que demain, il y a une séparation, que tu te rends compte que ces derniers-là utilisent tes intimités pour te combattre, pasteur. Tu as resté là, croisé le bas, il a pardonné, il a compris, il a imité. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire que moi, je suis pasteur. Oui, maintenant, moi, je vous ai confié mes intimités. Voilà, toi, tu es un frère et tu m'as confié ton intimité. Oui, des informations sensibles sur moi. Voilà, entre toi et moi, je ne dois jamais parler de ça. Maintenant, pasteur, quand tu te rends compte que, si moi, je me rends compte que, un jour, dans la divergence, dans l'avenir, il y a un problème entre nous, qu'il soit doctrinal, qu'il soit humain. Et parce que dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Dans toute guerre. Je me rends compte que le pasteur use de son autorité. Parce que en tant que pasteur, dans une assemblée, votre parole a plus de crédit que la mienne. Hein. C'est votre parole qu'on écoute et puis on dit Amen les dimanches. C'est la même parole que vous pouvez utiliser pour désinformer sur moi. Oui. Et si vous utilisez mes intimités, mes défauts, les informations sensibles que je vous ai confiées pour faire ce travail sur ma personne, vous allez me dire qu'il faut te taire, il faut laisser tomber, que c'est un pasteur, il faut laisser tomber. C'est ce qu'on m'avait dit? Non, ça rentre dans ton appréciation. Mais nous sommes en train d'ici louer le silence de Petit Mato. D'abord, ce qu'on a dit sur lui, d'abord, il n'y a pas eu de preuve, on est d'accord, que ce soit vrai ou faux. Mais il n'a apporté aucun démenti, il n'a pas parlé. Il n'a pas voulu. Et moi, personnellement, il m'a dit en privé. Il dit que lui, il ne va jamais s'attaquer à un homme de Dieu. Quel que soit ce qui se passe entre eux. Un homme de Dieu est un homme de Dieu, il a ses défauts. C'est pourquoi vous ne l'avez jamais vu faire des lives pour s'attaquer, pour s'apprendre à un homme de Dieu. Même Petit Mato, arrivé à un moment donné, il y avait des incompréhensions. Il avait une certaine position. Il y avait les incompréhensions, mais il n'a jamais fait des lives comme ça, peut-être pour s'attaquer au pasteur ou bien pour s'attaquer. Et moi, il m'a dit ça plusieurs fois. Il m'a dit que Thierry Lusophones, c'est lui qui l'a baptisé. Il ne va jamais parler mal de lui. Il ne va jamais ouvrir des lives pour l'attaquer. Ça, il y a longtemps qu'il avait dit. Et il n'a jamais. Il dit même Gédéon, critiquer les Gédéons, critiquer les hommes de les Déo, Dominique, les autres. Ce sont des hommes de Dieu. Lui, il doit les respecter. Là, il m'a toujours dit ça. Et je vois que c'est ce qu'il a toujours
il a toujours appliqué. Donc, quand même Pasteur, l'autre. je suis d'accord d'une part, mais d'autre part, est-ce que cela doit être un bouclier? Non, je vous pose une question pour bien vous comprendre. Est-ce que cela doit être un bouclier pour les pasteurs? Non, c'est que un pasteur même doit pas. C'est-à-dire que moi, par exemple, toi, esprit militarisé, tu priais avec moi. Tu es mon frère en Christ. Je ne suis pas un être supérieur à toi. La seule chose, Dieu a voulu que moi je sois sur le pupitre, toi tu sois en bas. C'est tout. Dieu m'a donné certaines aptitudes. Parce que depuis le ciel, Dieu règne par l'autorité. Même parmi les anges, c'est l'autorité. Dieu règne par l'autorité. Même dans l'église aussi, Dieu établit des autorités ecclésiastiques. Si Dieu dit de respecter les autorités du monde, donc on doit respecter les autorités. Maintenant, le chrétien a ses droits, il a ses devoirs dans la maison de Dieu. Le pasteur aussi, il a ses droits et il a ses devoirs. Le pasteur, il doit avoir un respect réciproque entre le pasteur et la brebis et le frère. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois écraser les brebis du Seigneur. Non, ce ne sont pas mes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce n'est pas moi qui suis moi à la croix pour eux. C'est Jésus qui est moi à la croix pour eux. Est-ce que moi j'ai la capacité de changer le cœur de quelqu'un? Est-ce que c'est moi, est-ce que moi je peux justifier quelqu'un? Non. C'est un respect réciproque. C'est ça. Maintenant, dans le sacerdoce, la Bible même dit que tu ne dois jamais dévoiler le secret d'autrui. Or, le ministère pastoral, il y a la prédication, mais il y a aussi des entretiens. Souvent, d'autres appellent cuit d'âme. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui ont besoin de s'ouvrir, qui viennent voir le pasteur pour lui exposer leur intimité. Ou bien, le pasteur a certaines informations sur certains frères, des informations sensibles, qui peuvent porter atteinte à sa réputation, bien à son intimité ou à son image. Merci, pasteur, le mot est sorti. Merci, pasteur, le mot est sorti. Je ne vous coupe pas, pasteur. Vous dites quelque chose qui me touche beaucoup. Beaucoup, pasteur. Jamais, au plus grand jamais, exprimer ça. Même Pasteur, si vous avez fait sortir un mot qui touche mon cœur pour que vous puissiez continuer. C'est-à-dire que le pasteur a des informations qui peuvent toucher à la réputation de ce fidèle-là. C'est pas ça? Maintenant, quand tu te rends compte que ce pasteur-là utilise ces informations pour porter atteinte à ta réputation-là, les frères qui disent qu'il faut pardonner, il faut te taire, il ne faut rien dire là. Pasteur, l'apôtre Paul, malgré toute la dimension, toutes les grâces que Dieu lui a fait à cause de sa réputation, lisez Actes, il n'a pas pu gagner une demi-âme à Jérusalem. Paul, à cause de sa réputation qu'il avait à Jérusalem, il n'a pas pu gagner une seule âme à Jérusalem. Il est obligé de partir dans les nations pour gagner des âmes. Même la Bible nous dit dans Proverbe, la réputation est plus que la richesse. Oui. Peu importe qui tu es, pasteur. Si moi, tu portes atteinte à ma réputation, je termine, pasteur, tu portes atteinte à ma réputation, je vais t'apporter la riposte multipliée par 1000. Si tu veux, si tu veux, faut être super pasteur. Je vais t'apporter la réponse par 1000. On ne touche pas à ma réputation. Frère, esprit militarisé, je suis d'une part, ce que tu dis paraît légitime, paraît vraiment légitime, mais souvent, il faut laisser aussi qu'on t'abaisse. Comme Canel a dit, ça fait partie aussi du brisement. Parce que, je vais te dire quelque chose, la marche chrétienne là, on appelle ça le brisement. C'est-à-dire souvent, il y a des choses, tu renonces. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 17-19. Il dit, vous êtes asservis. Parfois, vous êtes asservis, on vous insulte. Vous ne répondez pas. Devant les hommes, c'est comme une faiblesse. Parce que l'homme naturel, si on m'insulte, moi aussi, je dois riposter. Ça, c'est un garçon. Un garçon, ton camarade garçon t'insulte, et puis tu ne réponds pas, ça montre que tu n'es pas garçon, tu n'as pas les couilles, comme on le dit dans le monde. Mais devant Dieu, quand tu ne réponds pas là, tu es plus grand. Le Seigneur a dit quoi à Paul? Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus a dit, celui qui sera abaissé sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Donc, il y a des moments, il y a des choses que, en tant que chrétien, tu dois accepter. C'est ça aussi le brisement. Mais si tu tiens trop à ton image, ça cache un certain ego aussi. Il faut faire très attention. Ça cache un certain ego. Tu peux tomber dans le piège d'ego. Et tant que Dieu n'a pas vu briser sans toi,
il va jouer sur ça. Il va amener tous des gens à t'attaquer sur ce plan. Et voilà, l'orgueil, l'ego, tout ça là. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Toujours chercher à se justifier, toujours chercher à vouloir répondre. Tu dis, même si on t'attaque une fois, tu multiplies par 1000. C'est une propre justice aussi. Non, pasteur, je n'ai Tu pas vois, dit ça m'attaque une fois. J'ai dit si quelqu'un porte atteinte à ma réputation. une fois, Sinon, quand tu multiplies quelqu'un peut par 1000. m'insulter, il n'y a pas besoin de- mais si moi je te confie des informations sensibles, Ah, je pasteur, comprends. Ça dit ça vous que... comprenez mon esprit, Ouais. mon état d'esprit. On peut se disputer, ça arrive tous les jours. On peut se disputer. Mais si moi je te confie mes intimités, des informations Oui. sensibles sur moi, que plus tard dans la divergence, tu utilises ça contre moi, je ne vais pas te pardonner. Je vais te servir la même chose. Ça, c'est mon Ah, avis, d'accord. pasteur. Mais là aussi, là, non, je te comprends, hein. Esprit militarisé, je ne te condamne pas. Mais je crois que là aussi, c'est pas nous les pasteurs, on doit faire l'effort pour ne pas arriver à là. Parce que là, on peut amener les chrétiens, nos frères et sœurs, à commettre des actes, c'est-à-dire qui ne sont pas bien. C'est pourquoi le pasteur ne doit pas arriver à là. C'est pourquoi le pasteur doit garder. Mais frère, les secrets que moi j'ai dans mon cœur ici, là, il y a des choses là. Il y a des écoutes, je suis arrivé des localités, j'ai entendu des choses. C'est-à-dire toi-même, tu sais que si tu as dévoilé ça là, ça va créer beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas des choses, tu vois. Et pasteur, quand on en parle comme ça, pasteur, pardonnez-moi, quand on en parle comme ça, moi, ça me rappelle beaucoup de douleur en moi. Parce que j'ai assisté à des milliers de scènes comme ça, où les pasteurs sont en train de désinformer du haut de la chair sur des frères, sur moi. Mais pasteur, quand vous en parlez, moi, ça me... Mon cœur saigne, quoi. Mon cœur chauffe. Si ton intimité. Oui, pasteur. En live, devant moi, il est en train de mentir sur moi. Sur des anciens. Ouais, c'est des choses qui me... Esprit militarisé, il faut pardonner. Le Seigneur, il ne faut pas prendre ça. Quand on dit que lui ne parle pas, c'est Dieu lui-même qui fait, et puis le pasteur vient demander pardon. Il faut pardonner, frère. Yako, pardon. Mais nous, on ne devait pas, un homme de Dieu ne doit pas arriver à là. De chrétien lambda, même la Bible dit que tu ne dois même pas livrer le secret d'autrui. Ça, c'est la base même de tous les chrétiens. Maintenant, le travail du pasteur, lui, c'est souvent, il y a des frères qui ont des situations, ils sont obligés d'être coachés. Parce que c'est le berger. Il est là pour penser les plaies des brebis. C'est ce que la Bible, c'est notre rôle. Quand quelqu'un est blessé, nous, il vient vers nous. C'est nous qui devons lui apporter le réconfort, des paroles d'encouragement. Donc souvent, il y a des frères, ils font tellement confiance au pasteur. Et ils ouvrent leur cœur pour dire tous les secrets. Des choses qu'ils n'ont jamais dit même. Il y a d'autres qui n'ont jamais dit des choses à leur femme ou à leur mari, mais qui disent au pasteur. Parce qu'ils ont confiance. Maintenant, quand tu as dit ça, et puis un jour, parce que tu as un malentendu avec lui, toi, le pasteur, tu exposes ça, tu as tué le frère. Tu peux le détruire. Et c'est ce qui a amené l'esprit militarisé dans cette posture. Parce que ça blesse. Et c'est une crise de confiance. Et quand c'est comme cela, ils vont croire que tous les pasteurs, quand ils vont voir les pasteurs quelque part, c'est quoi? D'autres se renfrognent. D'autres sont obligés de se fermer. D'autres sont obligés de se fermer. Si j'ai mon problème, je meurs avec ça. Parce que si je vais dire à l'homme de Dieu, la dernière fois j'étais là-bas, j'ai parlé à cet homme, ou bien d'autres même prennent, ça dit que c'est pas facile. Donc c'est un peu ça. Donc esprit, il faut prendre courage. Voilà, il faut prendre courage et vraiment soit fortifié. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment. Élu, vas-y, homme de Dieu. Tu as quelque chose, tu as 19 ans. Oui. On a encore. Le grand homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ah, faut dire le grand Dieu qui est un petit homme de Dieu. Non, ce qui est sûr, moi quand j'écoute un homme de Dieu là, ce n'est pas l'onction et regarde, hein. C'est la dimension d'amour, d'humilité qui est en lui, qui fait de lui un homme de Dieu. Voilà. Donc, mais ce que j'ai à dire, je voulais renchérir sur ce que Scanner a dit, si les autres ont dit. Mais je voudrais dire à mon frère esprit militarisé de chercher à comprendre quelque chose. C'est vrai, comme le pasteur a l'habitude de dire, dans l'église,
il y a des vrais enfants de Dieu et il y a ceux qui ont été bipés. Il y a ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été bipés. Ceux qui ont aimé le service et qui le font par eux-mêmes. Qui n'ont pas subi de transformation. Ils causent beaucoup de blessures aux brebis. Ils sont quelque part même des mercenaires. Mais, voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre cette position. C'est pourquoi je voudrais dire, un chrétien n'a pas de vie à protéger. Non. Un chrétien n'a pas de vie à protéger. Un chrétien n'a pas de réputation. Parce que nous qui sommes passés, nous aujourd'hui, on dirige des grandes communautés là. Mais si on veut étaler ce qu'on a subi dans nos formations auprès des hommes de Dieu, et Dieu lui-même venait te dire que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu dois passer par un brisement pour des grandes choses qui t'attendent. Parce qu'un chrétien qui n'est pas brisé, un homme de Dieu qui n'est pas brisé, ne peut pas conduire un peuple, ne peut pas avoir de l'impact. C'est le brisement qui donne la capacité. Voilà. Quand on prend 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens 13, où il parle de l'amour. Voilà. L'amour ne sent point d'orgueil. Voilà. L'amour ne se venge point. L'amour ne se plaint pas. Nous, on a subi des choses. C'est vrai. On a oublié de vous dire sur le panel, non, c'est pas bon. Si on t'a fait ça, non, 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 non. Moi-même, je dis c'est bon. C'est bon. C'est bon pour toi. Qui dit qu'une chose arrive si cela Dieu n'a pas permis? On a un nouveau mouvement des chrétiens là. On ne doit pas toucher à leur vie. Eux, ils répondent à tout. Mais quel chrétien vous êtes même? Jésus, ils les ont crachés sur lui. Ils l'ont frappé. Ils l'ont chicoté. On dit qu'il n'a pas esquivé. Il n'a pas dévié le visage. Qui a actuellement subi une preuve au-dessus de Jésus? Jésus a parlé de réputation. Jésus dit qu'il avait 12 légions d'anges. S'il le voulait, il les envoyer pour se venger. C'est pourquoi Ézéchiel 36, 26 dit, je vais mettre en eux un cœur nouveau. Je vais enlever le cœur de pierre. Souvent, quand on vient à l'église, on va à l'église, on a un cœur de pierre. On s'apprécie. Mais tant que ce cœur de pierre n'a pas été brisé, pour que Dieu inscrive sa parole sur ton cœur, mais tout ce qu'on va te dire, ça te fait mal. Un chrétien qui est frustrable n'est pas converti. Si toi, tu es encore frustrable, c'est que tu n'es pas converti. Clair. Et moi, je le dis à mes enfants. Si tu n'es pas arrivé à un niveau où tu ne supportes pas la frustration, c'est que tu n'es pas encore converti. Voilà. Celui qui est converti, là, c'est comme un serpillère. Serpillère dans la maison, là. On le suit au salon. On peut le suivre dans la douche. On peut prendre, on le suit dans la chambre. Il ne va pas dire, mais pourquoi tu me mets ici? Pourquoi tu me prends aujourd'hui pour me nettoyer dans la poubelle? Un chrétien, c'est un serpillère. C'est la partie de la vie chrétienne qui est compliquée là qu'elle a. Ah! Quand vous voulez qu'on vous chérit, ils n'ont qu'à bien vous parler, ils n'ont qu'à, faut pas, ils vont toucher à vos quelle réputation? Jésus dit, donne-moi ta vie. On est aussi des humains. Non! Ah, mais si tu veux défendre cette vie-là, tu vas avoir une vie de lutte. Il faut donner cette vie-là à Jésus. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus rien. Moi-même, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à mes enfants, vous que vous voyez, pasteur que vous voyez ici bien habillé là, vous savez comment moi je me considère? Je me considère un chien pourri. Donc quand quelqu'un vient dire pasteur là c'est un chien, il dit non, tu n'as pas encore atteint tu n'as pas encore atteint ce que je suis. Il faut me pourrir dessus. David dit qu'il est une mouche, il est un vermisseau. Mais nous aujourd'hui là on protège quoi même? Quelle réputation? C'est Jésus qui a payé le prix pour te sauver. Tu lui as donné ta vie en échange. Ce n'est plus toi qui vis. Ce corps qu'on voit là, ou bien la vie que tu as là, ça ne t'appartient pas. Si on t'insulte, Dieu va te défendre. Donc laisse Dieu faire. Mais on a des réactions musulmanes. Voilà, on se plaint. C'est comme si c'est nous, on doit se défendre maintenant.
on doit parler maintenant. Non. Ces gens de chrétiens chocolat, on doit arrêter. Voilà. On doit arrêter. Voilà. D'accord, merci Élu. Comme il est 25 minutes là, c'est clair. Merci pour l'exhortation. Et c'est là, je dis, je vous donne un témoignage. Hein. J'avais un collègue là, il me connaissait avant quand je n'étais pas chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, et il a remarqué un peu mon comportement. Il voyait que les gens, certains m'insultaient, me méprisaient, je ne répondais pas. Et lui, il dit, si c'est ça là, devenir chrétien, lui ne va pas devenir chrétien. Il ne me comprenait pas. Mais je vous dis, quand l'heure du Seigneur a sonné, le Seigneur aussi l'a saisi. Il a compris que, c'est la vie chrétienne qui fait ça. Après, le Seigneur même l'a saisi aussi. Donc, je vous dis la vérité, moi je comprends. Hein. C'est la partie de la vie chrétienne qui est compliquée là, qui est là. Le brisement. Vous voyez les Hébreux là, et quand ils font leur conjugaison là, le jeu là vient en dernière position. Et ils ont tout compris que c'est Dieu qu'on doit mettre devant notre ego, notre moi là, on doit faire mourir. C'est très important. Je ne dis pas que on est tous parfaits dans ça. Hein. Souvent, et on est tenté de répondre. Quand on t'accuse impuniment en tant qu'un être humain, souvent on est tenté d'apporter une réponse, peut-être souvent des clarifications. C'est pas mauvais aussi. Mais le côté le plus mauvais, c'est de vouloir se venger. Et faire et rendre l'appareil à l'autre là. C'est ça qui est mauvais. Sinon, si on t'accuse sur des faits, s'il y a des situations qu'on te dit faussement, on dit des choses, fonce sur toi, moi je crois que ce n'est pas un péché d'apporter une réponse de clarification. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul même l'a fait plusieurs fois. Il dit, je vais apporter ma défense. C'est qu'on dit, ce n'est pas mauvais. C'est le côté rancune là. Rancune et haine. Parce que quelqu'un a dit ça sur toi, quelqu'un a fait ça, donc j'ai la haine contre lui, je garde la rancune contre lui. Mais s'il y a des possibilités, je le dis bien, s'il y a des possibilités, tu une affaire, qu'on t'accuse sur un fait ou bien qui est grave, et que c'est truffé de mensonges, dans le but de salir ton image, bien truc, tu peux apporter une réponse. Ce n'est pas un péché, mais c'est le côté se venger. Comme il m'a insulté, je vais l'insulter aussi. Comme il m'a fait ça, moi aussi, je vais rendre l'appareil. Il va voir, là, c'est un peu, on doit faire attention à ça. On doit vraiment faire attention à ça. Et le chrétien, après, il doit laisser passer. Il ne doit pas garder des rancunes dans son cœur. Pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que vient la source de la vie. On doit veiller sur notre cœur. Ne pensons pas du mal à quelqu'un. Même ceux qui nous ont fait du mal, ne pensons du mal à personne. Soyez positifs. Ne soyez jamais négatif, ne souhaitez jamais le malheur d'autrui. Ne vous réjouissez jamais du malheur d'autrui. S'il y a une certaine vérité que tu peux établir, tu as le droit de t'exprimer. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas parler. Mais il faut que ça se fasse dans l'amour, dans l'objectif d'envoyer la clarté, la lumière. Et puis on avance. Maintenant, si tu as donné ton avis qu'on ne peut pas écouter aussi, tu laisses le reste au Seigneur. Voilà, tu laisses au Seigneur, tu n'as pas besoin de forcer. Tu laisses le Seigneur. Le Seigneur, il est le Dieu de justice. Tôt ou tard, si on t'a menti, on t'a diffamé, on t'a calomnié quelque part, on a menti sur toi, le Seigneur apportera la lumière. Et quand le Seigneur fait ton combat, c'est propre. Quand Dieu lui fait le combat de quelqu'un là, c'est propre. Il n'y a pas de débat dedans. C'est clair. Donc, j'aimerais encourager les frères. Ça fait mal. Ça fait mal quand on t'accuse impunément, on t'accuse sans fondement, ça fait très mal. Mais on doit avoir la force de pardonner et d'avancer. En nous, les hommes de Dieu, les brebis du Seigneur ne sont pas nos brebis. Nous devons veiller à ne pas les frustrer. Parce que quand un petit arbre dans la forêt tombe, ça ne fait pas trop de bruit. Mais quand un gros arbre tombe, non seulement quand il tombe, il va faire beaucoup de bruit et il va emporter les arbustes. Il va tous les emporter. Donc un homme de Dieu là, quand un chrétien par exemple a commis une faute, a fait une bavure, le bruit n'est pas trop. Le bruit là on peut le circonscrire. Mais quand c'est un homme de Dieu qui commet des gaffes, le bruit est trop et il peut emporter
beaucoup de personnes dans la chute. C'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi on doit veiller sur nous. On peut être fâché, mais on doit comprendre. Et puis, j'ai dit encore, un homme de Dieu ne doit pas être prompt à maudire les gens. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez au contraire. Dans notre bouche, qu'on arrête de maudire les gens. Un homme de Dieu n'est pas là pour maudire les brebis du Seigneur. Il est là pour les bénir. Il est là pour les aider. Mais un homme de Dieu qui maudit, on n'est pas là pour maudire. Parce que maudit, c'est quoi? Malédiction. C'est maldiction. Ça dit que mauvaise parole. Or, la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Et la malédiction, c'est un ange de Dieu ne vient pas accomplir la malédiction. Vous voyez, vous qui êtes africain, souvent au village, on dit qu'il y a des gens, quand ils maudissent, là, ça ne prend pas. Mais il y a d'autres, quand ils maudissent, ça prend. On dit que ce sont des sorciers, quand ils maudissent, là, ça agit sur la personne. Parce que quand il y a une mauvaise parole, ce sont les démons qui se mettent en mouvement pour accomplir ça. Les mauvais esprits. Donc, quand tu es un homme de Dieu, par exemple, tu es fâché contre moi, je suis fâché contre lui, et puis je commence à le maudire. Mais je lui souhaite le mal, je lui souhaite un malheur. Je lui souhaite qu'un malheur lui arrive. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'un homme de Dieu est là. Un homme de Dieu ne maudit pas les gens. Les vies privées des chrétiens, l'intimité des chrétiens, il doit garder. C'est un secret. Tu ne dois jamais exposer la brebis, le frère, parce que tu n'es pas content de lui. S'il a commis des gaffes, tu peux le reprendre sur les faits. Mais ce qui est le secret, ce qui est sa vie privée, son intimité, tu dois garder ça. Voilà moi ce que je voulais dire. Selon les Écritures, la Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. La Bible même dit, Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 41 et suite, il dit même nos ennemis là, de ne pas les maudire. Il dit de les bénir. Même ceux qui nous persécutent, de prier pour eux, de les bénir. Vous voyez, même ceux qui nous persécutent. Voilà, Matthieu 5, verset 44. On ne doit pas. Donc le chrétien, un homme de Dieu n'est pas là pour maudire. Vous êtes des maudits, je te maudis. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Malédiction, malédiction, ça dit mauvaise parole. Pasteur, il peut avoir une motion. On dirait que je parle là, ça réveille tes trucs en toi. Ça va aller. Je suis en train de souhaiter tes plaies. Pasteur, mais tu. Au fait, pasteur, je voulais aller dans votre sens. Ouais, ouais. Voilà. Vous voyez, c'est pas seulement avec le pasteur. Moi, je pense que dans toute relation, pasteur, quand quelqu'un t'a confié ses intimités et que un jour il arrive une divergence, une séparation, si la personne a pu voir que tu avais des armes conventionnelles et non conventionnelles que tu pouvais utiliser contre lui, en l'occurrence ses intimités, mais qui remarque que tu n'as pas fait ça pour le nuit, ça donne plus de chances qu'un jour vous pouvez vous retrouver. Parce qu'il saura que c'est vrai que on a fait le palabre, on a fait le discours, mais il y a telle arme qui pourrait employer contre moi, ça pourrait me détruire. Mais c'est vrai qu'il était fâché, mais il ne l'a pas fait. Or, quand tu te rends compte que quelqu'un, il sait que c'est une arme qu'il peut utiliser contre toi, qu'elle soit vraie ou fausse, et qu'il l'utilise vraiment pour te détruire, il ferme complètement la porte. Ainsi, un adage pouvait dire, il faut savoir se séparer pour mieux se retrouver. Tu vois, pasteur, moi, j'ai passé mon temps à observer, que ce soit dans les assemblées que je fréquente, ou bien dans d'autres assemblées, des fidèles, des pasteurs, dès que le fidèle les quitte, campagne de dénigrement dans les directs. Dès que le fidèle le quitte, ça, c'est pas bon. Dès que ce qu'il dit là, bon. Betty, Mato, Willy, ils sont témoins de ça. Dès que le fidèle le quitte, c'est fini. Campagne de dénigrement commence. C'est-à-dire que c'est quand tu es avec lui que tu es de Dieu. Hein. Dès que tu le quittes, il devient fils du diable. C'est pas bon. C'est cet esprit-là qui me révolte. Que je ne suis pas prêt à tolérer. C'était là ma petite motion, pasteur. Un homme de Dieu, même si l'autre a quitté, parce que l'amour espère tout. L'amour espère que tout le monde peut changer. Et comme tu l'as dit, quelqu'un qui a des secrets sur l'autre, par exemple, qui sont en train de faire leur palabre, des incompréhensions, et que la personne n'utilise pas tes secrets, ça donne, en tout cas, ça donne une ouverture de réconciliation. Ça, c'est clair. Ça montre que, c'est vrai que le frère, on est en divergence,
mais il a quand même des limites. Et c'est ce que tout chrétien, parce que la Bible dit, tu ne dois pas livrer le secret d'autrui. Le secret d'autrui. Tu ne dois pas livrer le secret d'autrui. Donc si j'ai des informations, ça entre même les frères chrétiens. Je peux être fâché contre Andropov. C'est pas Andropov et moi, on s'est dit des choses en privé. Peut-être Andropov peut être à un moment donné fâché contre le professeur. Il peut dire, professeur là, je suis fâché contre lui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, c'est en privé, c'est entre nous. Maintenant, je suis en parlant avec Andropov, et puis il vient dire, voilà, c'est pas toi qui disais ça du professeur, c'est pas toi qui as dit ça, c'est pas toi qui as dit ça. Mais je suis un papato, tu crois que le professeur va, Andropov va avoir confiance en moi, c'est pas bon. Donc on doit veiller à la vie privée des uns des autres, et on doit avoir un esprit de tolérance. Et même si l'esprit brutalisé, moi, il était mon fidèle, il a quitté. Bon, mon fidèle, c'est un peu trop dit. Un frère dont j'étais sous, il était sous mon autorité en tant que pasteur, et qu'il a quitté, je ne dois pas le dénigrer. Je ne dois pas chercher à lui faire du mal. C'est ce qu'on reproche à Allah. Allah, on dit que quand tu le quittes, lui, il veut te dire. C'est ce qu'on reproche. Maintenant, pourquoi nous aussi, nous, on est pasteurs, on est trucs. La brebis était avec nous. Si elle n'est plus là, mais manifeste l'amour, manifeste le respect. La brebis va se ressaisir un jour. Mais si tu commences à l'attaquer, tu commences à fustiger, mais la brebis va se rebraquer contre toi. Ça peut amener qu'à cause du ras-bol, peut se retourner contre toi. Et puis on va dire, mais pourquoi lui, il parle comme ça de son pasteur? Parce que lui aussi, arrivé à un moment donné, il a un ras-le-bol. Il va aussi parler un peu. Donc, comme tu l'as dit, si un frère est avec toi, il a quitté, il dit qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses dans les incompréhensions. Moi, je crois que tu n'as pas besoin de... Regarde l'histoire de le fils prodige qui est parti. Mais il y a d'autres aussi qui disent que oui, tu m'as quitté, mais pourquoi tu vas me dénigrer? Pourquoi tu parles de moi mal? Donc, ce n'est pas aussi reprocher aux serviteurs de Dieu. Il y a la brebis aussi qui est là. Toi aussi, si tu as quitté quelqu'un, il faut le laisser tranquille. Parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu là, quand tu quittes et puis tu commences à le dénigrer, tu essaies de ternir son image. Lui aussi, comme tu as dit là, il va vouloir utiliser des armes, conventionnelles ou non conventionnelles aussi, pour t'atteindre. Ça dépend aussi. Dans l'esprit de quelqu'un, il est en colère, il est fâché. Donc, il va utiliser aussi des armes. C'est comme toi aussi, si tu es quitté là-bas, il faut te taire. Ah, mais si tu veux mettre le sang dans son attiqué, ah, il y a d'autres là, ils vont t'allumer, hein. Mais ça vous demander pardon après à Dieu, mais il ne va pas te rater. C'est quoi toi aussi, brebis? Ah, il faut te taire. Tu es parti, tais-toi, continue ta route. Voilà. Mais si tu t'as me calomnier, tu t'as dit des choses, tu t'as m'attaquer. Ah, il y a d'autres, ils ne vont pas te rater. Hein. Après, ils vont demander pardon à Dieu, mais ils ne vont pas te rater pour te montrer que c'est lui, il était établi sur toi. Et que même si tu es parti, tu restes une brebis. Donc, c'est vice-versa. Voilà. Donc, mais moi, ce que j'ai dit en tant qu'homme de Dieu, des serviteurs de Dieu, Dieu nous a donné la patience, Dieu nous a donné le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Nous devons plutôt adopter le comportement d'un berger avec les brebis. Regardez l'image du berger avec ses moutons. Regardez, souvent il y a d'autres moutons qui sont rebelles. Il va tout faire pour les recadrer, même s'il emploie la chicotte, mais ce n'est pas méchant, pour les recadrer pour qu'ils rentrent dans le rang. Mais l'objectif du berger, c'est que les brebis restent dans la bergerie. Même si elle est sortie, il va tout faire, employer des moyens, des systèmes pour des entretiens, parler en privé avec la brebis. Et je crois que elle peut comprendre. Mais quand on en venu, on voit la colère, on voit la révolte, la brebis aussi se dit que, ah, lui là, il veut mon mal. Donc elle se braque. Et puis ça rentre dans n'importe quoi. Mais pour ce qui est de l'intimité des gens, les secrets des gens, un pasteur doit garder ça. Et surtout, ce que tu sais que ça va tenir l'image, détruire la réputation de quelqu'un, il faut garder ça. C'est très important. Donc, on va donner la parole à Gaston. Gaston, vas-y. Souvent, on doit parler des sujets comme ça. Ça c'est des sujets qui concernent l'Église. C'est des sujets qui concernent vraiment l'Église, la vie entre le pasteur et les brebis. On peut ouvrir des lives comme cela et puis donner. Et il y a même d'autres chrétiens qui sont frustrés par la manière dont, ou bien d'autres pasteurs aussi qui sont frustrés. On peut donner, on peut faire ce genre de live là aussi. C'est très important de permettre aux gens de s'ouvrir et d'exprimer. Parce que d'autres sont frustrés dans les églises. On les a frustrés. D'autres aussi sont des rebelles. On a essayé de les caser, ils se sont
Donc tout ça aussi, c'est des sujets qui sont très importants. Voilà, Gaston, vas-y. Gaston est là? Gaston? Bon, il n'est pas là. Donc, tu es occupé. Mais pourquoi tu t'es monté alors? Vas-y, les doyens. Théo, vas-y. Doyen Théo. Shalom. Shalom les bien-aimés en Jésus-Christ. Ouais, shalom, frère. Ouais. Je peux parler? Allez-y, on vous écoute. Bien. Alors, le bien-aimé là, esprit, fais bien attention à cela, tu sais, parce que on oublie souvent que Satan est là, il veille, il rôde comme un lion rougissant, sachant qui il dévorera. Alors, fais attention parce que les paroles, moi, très sincèrement, je te demande vraiment, pour toi, pour ton âme, de demander au Seigneur pardon déjà pour les paroles que tu as sorties. Parce que ces paroles-là vont, si tu les gardes dans ton cœur, dans ton âme, il va te donner accès au diable. Quelle parole, frère Théo? C'est-à-dire, non, je te parle du désir de vengeance là que tu as dit, je veux lui rendre 1000 fois là. Satan a recueilli déjà ces paroles. Et il peut s'en servir pour te tendre un piège, pour te frapper. Tu comprends? Mais oui, il faut faire très... Jésus dit par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et Satan, il connaît la parole de Dieu. Il connaît. Donc, il peut se servir, c'est pour ça que je te dis de demander au Seigneur de pardonner ces paroles-là, de les effacer par son sang, pour pas que Satan ait l'avantage sur toi. C'est surtout ça. Tu comprends? Moi aussi, il n'y a pas que toi, hein. Moi aussi, j'ai subi vraiment, s'il fallait te dire par où je suis passé, mon bien-aimé. Tu vois? Mais c'est la prière. C'est en priant le Seigneur, demandant au Seigneur sa force, son secours, que jusqu'à maintenant, je suis là, je suis en train de parler, parce que, oh là là, s'il fallait te dire, mon ami, tu vois, je ne dirais pas que j'ai souffert plus que tout le monde, mais je peux dire aussi une chose, c'est que Jésus, alors souvent, quand j'étais comme ça par des personnes persécutées, comme on dit, salir ma réputation et tout cela, ben, je repasse dans mon esprit Jésus quand il était sur la croix. Tu sais, on te met Jésus, enfin la statue là, on met avec un chiffon autour de la taille. Mais Jésus n'avait pas de chiffon autour de sa taille, hein. Il était totalement nu. On voyait ses parties intimes. Ah, mon ami, eh ben oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je te dis pas que c'est facile, hein, mais c'est par la prière, en priant. Et comme Jésus dit, il faut se faire violence. Violence. Alors, je priais pour mes ennemis, et plus je priais pour eux, plus de l'amour rentrait dans mon cœur pour eux. Bon, c'est fini pour moi ou je me tais? Donc, tu as dit que Jésus était nu en voyant son intimité. Est-ce que oui? c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Ah, évidemment, c'est pas écrit parce que notre Seigneur, quand même, il a de la condescendance, hein. Parce que s'il fallait mettre tous les détails, bon, voilà, enfin, bref. donc comme c'est pas écrit, arrêtons-nous à ce qui est écrit, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Donc, vas-y, continue. Bien. Donc, Pasteur, faut laisser frère Théo va m'exhorter. Faut le laisser, faut pas l'attaquer, laisse-le. non, il ne m'attaque pas. Non, il m'attaque pas, le frère. Non, il m'attaque pas. Voilà les musulmans. C'est des détails comme ça, regarde. Ils ont rien de commentaire. En tout cas, moi, ce que moi je sais, aucun musulman ne verra le ciel. Bon, Si le musulman a vu le ciel, mais rappelle-toi que ce que je t'ai dit, il faut pas que tu nourrisses ce désir de vengeance. Il dit bien, ça donne accès, l'Écriture le dit, hein, la colère donne accès au diable. Tu comprends? Donc il s'agit de ton âme, là. Remets cela au Seigneur, laisse le Seigneur faire justice. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il est là, hein. Donc je rappelle le sujet.
Nous sommes venus soutenir notre frère Petit Mato, pour nous qui a été humilié, et le traitement qu'on lui a accordé en live devant plus de 350 personnes, pour nous, ce n'était pas bien. Il n'a pas répondu, il n'a pas riposté, mais nous manifestons notre soutien à Petit Mato et nous condamnons cet acte. Pour nous, il n'était pas important, qui n'était pas bien pour un homme de Dieu de se comporter de la sorte envers Petit Mato. Voilà. C'est ce que nous disons. Et que, en tant que des hommes de Dieu... Mais, pasteur, pour l'humiliation dont vous parlez de Petit Mato, je ne comprends pas le contexte. Hein. C'est quel homme de Dieu qui a fait ça? C'est que sur tous ceux qui ont vu la vidéo, c'était en live. Voilà. C'était en live. Ça s'est passé en live. Et on a suffisamment parlé de ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes venus apporter notre soutien pour dire à Petit Mato que nous l'aimons et nous sommes de cœur avec lui. Voilà. Donc, c'est clair. Vas-y, Hugues, tu as la parole. Oh, shalom, pasteur Mina, que Dieu te bénisse. Ah, je t'en bats, mais tu as tout dit, tu as déjà consolé déjà les frères. Ce que moi, je peux ajouter dans tout ce qu'il t'a dit, comme il n'a qu'à prendre le courage. Le christianisme, ce qu'il est rentré dedans, c'est pour lui dire que non, le christianisme, ce n'est pas une vie facile. Voilà, comme la Bible nous dit, tu seras persécuté des gens de ta propre maison. Voilà, tu seras persécuté des gens de ta propre maison parce que ta propre maison, soit ce soit tes frères en Christ eux-mêmes qui vont te rabaisser. Comme les frères ont déjà dit, souvent, Dieu permet que les choses arrivent dans notre vie pour voir comment on va réagir. Et selon ça, je félicite mon frère. Et il a eu le cadeau et le courage. Il n'a pas répondu à le bien-aimé frère Thierry. Et il est resté dans son coin. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu le bénisse pour ça. Et Dieu aussi le confort pour ça. Que Dieu le remplit encore plus d'amour vers le frère aussi tous les jours. Que le diable n'utilise pas ça pour avoir une mauvaise image envers son frère. Qu'il se met en genoux pour prier, pour que Dieu augmente l'amour dans son cœur vers le frère, pour qu'il aime toujours le frère. Parce que la Bible dit que non, le malheur arrive souvent les justes, mais le Seigneur l'en déroule toujours. S'il n'a pas ça comme une leçon pour lui aujourd'hui, parce que le christianisme, c'est pas facile. Parce que la Bible nous dit que le bois vert, ce qu'ils ont fait à le bois vert, c'est pas le bois sec. Nous sommes dans le bois sec, là, c'est pas nous que les gens ne vont pas nous traiter de tout ça, de sortes de tous les noms. Voilà, sur lui-même, il était humilié, il était rabaissé. C'est pas nous sommes comme sommes là qu'on ne sera pas rabaissé à son niveau. Parce que si nous voulons gagner la vie de Christ, on doit passer sur le même chemin qu'il a passé. Comme le pasteur Ménard a déjà dit là, normalement, un serviteur de Dieu, il n'a aucun droit à révéler un secret d'un brebis ou soit de son frère. Même que soit ce que le frère a fait comme un gaffe, même si toi le serviteur de Dieu, ça te blesse, comment, te fait mal, comment, le secret reste toujours le secret. Parce que pourquoi on dit un pasteur, le pasteur c'est celui que les fidèles viennent se confier et viennent trouver le confort à travers lui. Parce que si un pasteur, on ne trouve pas le confort à travers lui, c'est que ce n'est pas un berger. Parce qu'un berger, c'est celui que non, les brebis viennent trouver le confort à travers lui. Parce que quand les brebis ont tous les problèmes, c'est chez les pasteurs, ils s'en vont pour décharger leurs problèmes, pour trouver la solution et le soulagement. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vient te donner sa vie, un petit conflit entre vous, un malentendu, tu vas révéler tout ce qu'il t'a confié. Ça va faire en sorte que maintenant, même c'est comme quelqu'un ne va plus avoir confiance à un pasteur et aussi ne va plus se confier à un pasteur. Et comme le pasteur vient de dire tout à l'heure, il sera toujours renfermé dans son coin, quel que soit le mal qui va le ronger, il ne pourra pas dire. Même s'il est dans l'assemblée, que le pasteur constate que le brebis est en train de souffrir, quand il va aller vers le brebis, il va demander, il y a quoi? Il va dire, il n'y a rien. Il y a quoi? Mais il n'y a rien. Mais le brebis souffre. Parce que pourquoi? Il va se dire que non, si il m'a dit mon secret, demain, s'il se plaît, lui, bien, comme ça, il va faire sortir au dehors. Ça fait que les brebis sont en train de mourir à petit feu. Donc, cet acte-là, ce n'est pas un bon acte. Mais mon frère, du courage. Et dans le christianisme, c'est comme ça. Dans le christianisme, il y a les hauts et les bas. C'est les hauts, les bas qui sont arrivés
il faut accepter. Et le courage que le pasteur maintenant te donné, c'est un bon pasteur. Il te donne la voix de Christ normalement comme il se doit. Il faut, les frères te soutiennent aussi en prière. Et ceux qui te soutiennent en financièrement, il y a quoi, mon frère? La vie chrétienne, c'est pas facile. C'est ce que moi, je peux te dire comme un frère aussi pour te soutenir. Parce que tu étais un bon frère. Et j'ai vu que tu fais les vidéos. Je vois toutes les vidéos que tu fais pour balancer. Et tu montres toujours la bonne mine d'être en joie. Et que Christ a encore rempli ton cœur de l'amour et la joie. Parce que la Bible dit que soyez joyeux tous les jours. Malgré, c'est pas ça qui a fait que ça ait ta joie dans le christianisme. Malgré avec tout ce qui t'est arrivé, mais tu gardes toujours une bonne mine avec un cœur de joie. J'aime ça. Quand tu vois cela, ça me fait plaisir du cœur. Et c'est avec toi du cœur. Donc, pasteur maintenant, merci beaucoup. Willy, merci. Toi, Willy, je n'ai plus ton numéro. Avec ton numéro, je vais t'appeler depuis longtemps. Mon frère Willy, c'est le frère Hugues Odilon. Comme j'avais ton numéro. Il est bien à 18h, je vais couper bientôt. Oui. Donc, voilà, j'ai fini tout à l'heure. Donc, frère Willy, il y avait ton numéro, tu peux me ramener ton numéro. Parce que depuis longtemps, j'ai vu les vidéos, je voulais t'appeler pour dire qu'il ne peut pas répondre même. Avant qu'il ne pas faire les débats, il voulait dire qu'il ne peut pas répondre à ça. Mais comme il n'y a pas ton numéro, là, il n'y a pas pu t'appeler. Si tu peux me ramener ton numéro sur inbox, là, je t'appelle. Donc, il m'arrête la passée maintenant. Merci, frère. Sois béni. Paolo, allons-y. Shalom à tous. Le jeune là, il est descendu. Hein. Je l'ai vu ici. Il avait voulu qu'il soit là. Si tu es là, pardon, il faut monter. Esprit militarisé là. S'il est là, il n'y a pas. Non, il avait voulu qu'il monte. Oui, il avait voulu que ça se passe devant lui. Maintenant, ce qui concerne Petit Marteau, courage à toi, frère. Et on est ensemble. Si le pasteur maintenant kiffe, nous tous on kiffe. Parce que nous sommes sur TikTok. Comme on appelle par rapport au combat que le pasteur Mena mène, je pense que comme on appelle, moi personnellement j'ai aimé et je suis tout ce qu'il fait sur TikTok et je pense que si tu es avec le pasteur Mena, si le pasteur Mena, tout ce qu'il dit, en tout cas moi je suis derrière lui, donc on te soutient et vraiment courage à toi. Maintenant l'autre là, le jeune là, il est descendu, il ne voulait pas parler derrière lui, il avait voulu qu'il soit là. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé la dernière fois avec la sœur précieuse parce qu'il a l'habitude de monter chez toi ici et il voit aussi la sœur ici. Quand quelque chose se passe, il doit avoir. Non, il a parlé de ça. Il a dit on laisse tomber, on avance. Oui, non, mais ça peut se répéter encore demain. C'est pour ne pas que ça se répète demain qu'on parle ça parce que tu es un homme de paix. Et tous ceux qui viennent chez toi ici doivent être des hommes de paix. Moi, voilà pourquoi il voulait qu'il soit là. Tu es un homme de paix. Nous ne voulons pas de problème. On n'est pas venu sur TikTok pour se bagarrer matin, midi, soir. Parce que la personne qui n'arrive pas à se maîtriser là, qu'il se met, ça veut dire qu'il s'éloigne du pasteur Mena, des gens qui... Non. Donc, moi, j'avais voulu qu'il soit là pour que ça soit clair, pour ne pas que demain, ça se répète. D'accord, prochainement. Il n'y a pas de souci. Donc, on a compris. On va rester dans l'esprit dans lequel on était. Il n'y a pas de souci par l'eau. On a compris. C'est bien noté. Donc, on va... Peut-être demain, on va... Demain, je serai là, demain matin, si Dieu le veut bien. Donc, je remercie tous. Voilà, notre objectif, c'était clair. Notre petit Marteau, c'était un jeune musulman qui s'est converti à Christ. C'est notre enfant. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas un ange. Il a des défauts. Oui, mais j'ai constaté que dans ces derniers temps, il a été beaucoup éprouvé, plainte. Et il a été vraiment humilié en plein live devant plus de 350 personnes. Et on l'a même menacé des vidéos. S'il bronche, on va exposer des choses secrètes sur lui. Dans Proverbe 25, verset 9, la Bible dit, il faut défendre ta cause, mais ne révèle pas le secret d'autrui. En tant que serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous ne sommes pas là pour détruire les brebis du Seigneur. Nous sommes là pour les protéger, pour les aider. Ils peuvent avoir des défauts, ce sont des êtres humains. Ils peuvent avoir des défauts, mais notre devoir, c'est de penser les plaies de ces brebis, c'est de les aider, pas pour les détruire. Donc j'ai été choqué, j'étais choqué de voir cette scène qui a choqué plusieurs frères. Et je sais que ça a affecté, parce que le problème c'est quoi, le live est passé, ben, il y a
il y a un relais. Les musulmans relaient ça. Ils partagent ça sur les pages. Et ça c'est blessant. Donc, il était de mon devoir. Parce que je suis témoin. Pratiquement, c'est moi qui ai reçu Petit Mato sur TikTok ici. C'est sur mon panel même qu'il a rendu témoignage. C'est à partir de mon panel qu'il a été connu. Voilà. Donc, j'ai été touché de le voir, de voir ces propos qui sont vraiment blessants. Et il fallait que je lui, comment on appelle, je lui présente mon soutien de façon publique et demander à la communauté chrétienne de soutenir Petit Mato. C'est notre petit, c'est notre fils. Nous devons le soutenir, le protéger. Et demander aux hommes de Dieu que nous sommes, quelle que soit notre colère, soyons patients. Un pasteur doit éviter d'exposer la vie privée des chrétiens. Des choses privées qui se sont passées en privé restent en privé. Ce n'est pas important de venir exposer ça. Et surtout qu'on sait que ce que nous faisons, c'est pour salir son image, c'est pour le rabaisser. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil pour un homme de Dieu de se comporter de cette manière. Donc, il fallait qu'on s'insurge contre ça. Ce n'est pas clair. On parle de l'éthique pastorale. On parle des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est notre image. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de comportement. Donc, Petit Mato, prends soin de toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Continue ton combat. Garde le silence. Tu n'es pas Dieu. Quel que soit ce qui s'est passé là-bas, c'est vrai ou c'est faux. Nous, on t'aime. Tu es un être humain. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour ceux qui ont de mauvaises vies. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont de bonnes vies. Donc, si tu t'es trompé, tu as commis un acte, répands-toi, ne refais plus ça. Mais nous t'aimons, nous sommes avec toi. Voilà, sois fortifié. Ce que les frères ont envoyé, c'est symbolique. Fais-en ce que tu peux. Tu peux me payer un poulet, manger le soir, dormir tranquille. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je salue tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont apporté, qui ont participé au